Pays, plus d'une décennie déjà que la partie orientale de la RDC est déchirée par une insécurité permanente, sémée par des groupes rebelles dont le M23. À cet effet, différentes démarches ont été déjà entreprises dans la quête de la paix, mais sans succès. Quelques analystes politiques rencontrés par Michael Mutula et John Sindié pensent qu'il y a lieu de s'interroger sur les vraies causes de cette insécurité, mais aussi adapter l'armée congolaise aux réalités du terrain. Plus de détails dans ce long format. Pour Sylvain Kantolomba et Sami Kayombo, respectivement docteur en sociocritique et analyste politique, il faut identifier en amont les vraies causes de cette insécurité qui peuvent être internes ou externes. Moi j'ai toujours dit que la situation que notre pays connaît à l'Est est due à deux sortes de causes. Nous avons d'une part les causes exogènes, mais nous avons aussi d'autre part les causes endogènes. Et aujourd'hui, cette mauvaise gouvernance est exploitée par le monde extérieur. Bon, vous avez beaucoup de jeunes qui devraient être occupés. On devait créer des emplois pour ces jeunes-là. Malheureusement, comme ce n'est pas le cas, ces jeunes sont facilement appelés par les groupes armés, mais aussi par le monde extérieur pour déstabiliser notre pays. La partie est du pays, c'est une partie qui est également riche en sol et en sous-sol. Ce qui fait que nous devons être capables d'identifier les causes de toutes les frustrations qui conduisent certains groupes à se former pour qu'ils deviennent des groupes rebelles. Et il y a également un autre problème aujourd'hui, la recrudescence du terrorisme. Et cet activisme-là, nous pouvons le juguler, premièrement en identifiant les centres d'endoctrinement. Et nous devons renforcer le contrôle du mouvement de population. Pour ces analystes, le gouvernement devra prendre conscience des potentialités qui regorgent son pays afin d'adapter une meilleure sécurité pour la protection de son territoire national. Que le gouvernement puisse initier un travail d'experts pour identifier les vraies causes de la guerre de l'Est du pays. Mais ceux qui viennent alimenter ces pillages trouvent un terrain déjà fertile. Et donc la disposition de certains groupes de citoyens à adhérer à ces schémas est due par le fait que nous n'arrivons pas à avoir le total contrôle sur nos citoyens et à apporter des satisfactions à leurs problèmes. Bon, la solution ne viendra pas de l'extérieur. Il faut d'abord que nous-mêmes à l'interne, nous puissions nous organiser. Nous organiser, c'est-à-dire quoi? Appliquer la politique de la justice distributive. Nous avons beaucoup de richesses. Est-ce que ces richesses doivent seulement profiter à une petite catégorie de Congolais? Je crois que non. Ces richesses devraient profiter à tout le peuple congolais. Et c'est de cette façon-là que tout le monde va se retrouver, tout le monde pourra gagner sa vie comme, plus ou moins comme il faut, de façon convenable, avec ce que nous avons comme richesse dans ce pays. Si le pays ne prend pas de dispositions pour se doter d'une armée professionnelle, bon, quand je dis armée professionnelle, c'est-à-dire une armée qui est bien formée, bien équipée et bien motivée, je crois que tant que nous n'aurons pas cette armée-là professionnelle, les voisins vont se permettre de faire n'importe quoi. Avis partagé par David Kayombo, qui aborde dans le même sens, appelant les gouvernements à faire preuve de tact dans la gestion de la crise sécuritaire au pays. Nous savons aussi que certaines causes sont économiques. C'est pas moi qui vais vous apprendre que l'Est de notre pays est riche en toutes sortes de minerais qui attisent la convoitise des parties prenantes immédiates, mais d'autres insoupçonnées. Bon, alors tout ceci montre qu'il faudra d'abord poser un diagnostic qui soit correct pour comprendre les causes profondes de cette insécurité. J'estime qu'il est important de privilégier la voie du dialogue,
si on doit asseoir une paix durable. Et face à l'inaction de la communauté internationale, Sylvain Kontolomba reste sceptique et estime que les Congolais doivent être en mesure de s'y prendre en charge. Vous le savez bien, nous disons toujours que la communauté internationale est caractérisée par l'hypocrisie. Les saluts de la République démocratique du Congo, les saluts de la partie est de notre pays ne viendra pas de la communauté internationale. Il faudra que nous puissions mettre toutes les intelligences, les expertises que nous avons dans notre pays, nous asseoir, nous regarder dans les yeux afin de chercher nous-mêmes des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. David Kayombo, quant à lui, pense que la communauté internationale devrait jouer le rôle d'un arbitre pour sanctionner les tireurs de ficelles dans la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC. Il faudra que la communauté internationale prenne des sanctions contre tous ceux qui tirent les ficelles. Il y a quelques avancées, mais il est très important que nous puissions continuer pour qu'on passe des simples condamnations à des sanctions économiques, des sanctions sévères qui vont faire que, par exemple, l'économie rwandaise puisse en souffrir. Notons que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste inquiétante avec l'activisme de groupes armés locaux, notamment les M23, qui sèment la terreur dans la zone est du pays avec le soutien du Rwanda. Dans le Haut-Katanga, une délégation